Salut, bienvenue, c'est Igloo on Air, c'est la rentrée et c'est aussi la rentrée pour Igloo on Air, la 8e saison avec un succès toujours aussi grandissant. On a dépassé les 300 émissions, donc un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Bien sûr, on continuera à traiter tous les thèmes qui tournent autour de l'habitat et aujourd'hui, pour cette rentrée, c'est vous qui lancez le sujet de la rentrée. Maxime Langlais, bonjour. Vous êtes un habitué de Igloo, avec un thème une fois n'est pas coutume. Toujours récurrent. Voilà, on va en parler tout de suite puisqu'on va parler de MaPrimeRénov'. Maxime, vous êtes le directeur général d'Octave. Octave en 2 mots. Et en 6 lettres. Une structure créée par la région Grand Est il y a un peu plus de 5 ans maintenant pour accompagner les propriétaires de la région Grand Est dans leurs projets de rénovation énergétique sur à la fois les aspects techniques, administratifs, financiers, conduite de chantier et leur donner toutes les chances d'arriver au bout d'un projet de rénovation ambitieux. Et là, il y a un sujet d'actualité, toujours mouvant. Alors, MaPrimeRénov', c'était ou c'est censé être le grand accélérateur de la rénovation énergétique. L'ambition du gouvernement, elle était bonne, c'est massifier, simplifier. Puis en réalité, on sent que c'est un peu une cacophonie. J'espère que vous m'en voudrez pas d'utiliser ce mot-là. Et puis un outil qui devient un synonyme même d'instabilité. Alors, pour ceux, on a déjà fait des émissions sur c'est quoi MaPrimeRénov', etc. On renverra tous les auditeurs aux différents podcasts. Mais rapidement, brièvement, pour rappeler ce qu'est MaPrimeRénov', en quoi elle consiste, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? MaPrimeRénov', c'est la principale aide financière mise en place par l'État à travers l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, pour accompagner les propriétaires, occupants, bailleurs dans leurs projets de rénovation énergétique. On parle bien de rénovation énergétique, et apporter de l'aide pour offrir le plus d'ambition possible dans la réalisation d'économies d'énergie. Plus on fait de travaux, plus on fait d'économies. Alors en 2025, il y a eu plusieurs décisions qui ont profondément fait évoluer le dispositif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi MaPrimeRénov' a été temporairement suspendu aux rénovations d'ampleur à l'été 2025 ? Et puis quelles sont, dans un deuxième temps, les nouvelles enveloppes budgétaires qui sont allouées justement à MaPrimeRénov', notamment avec la rénovation d'ampleur. On va peut-être expliquer geste par geste, rénovation d'ampleur. C'est pas toujours simple à comprendre. Donc déjà, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, déjà, si on revient un an et demi en arrière, effectivement, début 2024, MaPrimeRénov' a été remodelé avec 2 typologies d'aides différents, avec donc 2 parcours, qui est le premier, le parcours geste par geste, donc qui pour bénéficier des aides à chaque fois qu'on fait un geste de rénovation, on change sa chaudière, on remplace ses fenêtres. Et puis la nouveauté de 2024, ça a été le parcours accompagné pour financer un peu plus intensément les projets de rénovation ambitieux. Et à travers ce parcours-là, les aides ont été largement réévaluées, puisqu'on arrivait sur des montants d'aides qui dépassaient les 60 000 € pour les ménages les plus modestes, en mettant en avant la rénovation performante pour les passoires thermiques, avec des projets qui apportaient au moins 4 sauts de classe énergétiques pour atteindre ces niveaux d'aide-là. Donc un vrai fléchage, dès début 2024, de l'État vers cette rénovation ambitieuse, performante. Voilà. Et puis, les montants d'aide étant ce qu'ils étaient en 2024, il y a eu un fort engouement, donc un vrai succès de MaPrimeRénov' parcours accompagné sur 2024, qui s'est poursuivi début 2025. Sur le premier trimestre 2025, 3 fois plus de projets engagés sur la rénovation performante que sur le premier trimestre 2024. Donc, c'est pas rien quand on connaît les montants. Et puis, les contraintes budgétaires de la France étant ce qu'elles sont, et puis l'emballement des projets plus quelques cas de fraude qui sont dû se greffer là-dessus, a contraint l'État à fermer temporairement les guichets de dépôt des aides MaPrimeRénov' parcours accompagné. Les aides parcours geste par geste et copropriété sont restés ouverts. Et donc, depuis le 23 juin 2025, les propriétaires ne peuvent plus déposer leur dossier de demande d'aide pour les parcours accompagnés, les projets ambitieux. Alors c'est pas faute de l'avoir dit, à chaque fois qu'on a fait une émission, parce que je trouve que ça doit faire la 6 ou 7e qu'on doit faire sur MaPrimeRénov'. Au moins. À l'époque, entre guillemets, l'année dernière, on disait à tout le monde, allez-y, foncez, parce que ça va pas durer. Donc les critères d'éligibilité, ils ont été durcis. Maintenant, qui aujourd'hui, parce que vous avez parlé d'avoir stoppé la capacité à déposer les dossiers, qui peut déposer un dossier aujourd'hui, et puis comment ces priorités ont-elles aussi évolué ? Alors au moment où on se parle, début septembre 2025, tous les propriétaires de catégorie
Alors là, ici, je parle de propriétaires de maisons individuelles. Ok. En copropriété, tout le monde, toutes les copropriétés peuvent continuer à déposer leur demande de dossier d'aide, parcours MaPrimeRénov' copropriété. Ça n'a pas changé. Ça ne change pas. Pour En l'instant, copro, rien ne change. En copro, pour l'instant, rien ne change. Pour la maison individuelle, Pour la maison individuelle, seuls les ménages très modestes et intermédiaires peuvent faire leur demande d'aide geste par geste. D'accord ? Les ménages de catégorie supérieure sont exclus depuis l'année dernière du geste par geste. Et pour le parcours accompagné, pour l'instant, plus personne ne peut déposer de dossier. À compter du 30 septembre, seuls les ménages très modestes qui souhaitent rénover leur passoire thermique, donc les maisons étiquetées E, F ou G, pourront faire la demande d'aide pour la rénovation de ces projets-là, à concurrence des 13 000 premiers dossiers. d'accord. Voilà. Si le budget 2025 permet de financer ces 13 000 premiers dossiers, on peut parier, on peut espérer à tout le moins qu'il y en ait d'autres derrière. Mais si les 13 000 premiers dossiers épongent déjà le reste de l'enveloppe budgétaire prévue, eh ben peut-être que le guichet fermera plus tôt. Sachant qu'il y a déjà des dossiers qui sont en attente dans ces 13 000. Alors, ça ne fait pas partie des 13 000. Les dossiers qui ont été déposés avant le 23 juin, date de fermeture, eux, continuent d'être traités, d'être instruits par les opérateurs, avec les conditions de début 2025, et ne font pas partie de ces 13 000. Là, on parle de 13 000 nouveaux dossiers. Seuls 13 000 nouveaux dossiers seront instruits à partir du 30 septembre prochain, de ce qu'on en connaît aujourd'hui, et si le gouvernement qui existera d'ici là continue à maintenir ça, seuls ces 13 000 premiers dossiers seront instruits sur le budget 2025. Donc le message qu'on peut passer, c'est déposer rapidement un dossier pour être sûr d'être dans les 13 000. Non, je vous vois faire la moule, je dis une bêtise. Ça me plaît bien de dire ça, dépêchez-vous. Mais faut être très réaliste. Ça va forcément créer un effet d'engorgement dès le 1er octobre. On peut imaginer que tous les dossiers qui sont en attente depuis le 23 juin vont se présenter rapidement le 1er octobre à la date de réouverture. Combien ça concerne de dossiers, j'en sais rien. Alors, est-ce qu'il vaut mieux se précipiter le 1er octobre et puis être frustré parce que le 10, on nous dira, il y en a déjà 50 000 qui sont déposés et les 13 000 premiers dossiers seront traités, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu et de voir les choses évoluer ? Ma foi, j'ai envie de dire, tentez votre chance dès que vous le pouvez, quoi. J'aurais tendance à plutôt proposer aux gens de déposer un dossier assez rapidement, parce que dans le contexte actuel, on ne sait pas ce que ça aura. D'autant plus que le gouvernement nous dit, le gouvernement à date, existant au moment où on se parle, nous dit que le choix de ces 13 000 dossiers sera laissé aux collectivités. Comment, sous quelles conditions, avec quels critères, on l'ignore pour le moment. Voilà. On parle d'opérateurs locaux, on pourra plus, ou on espère ne plus avoir d'opérateurs d'une région X intervenir sur une région Y au détriment de la qualité de ce qui est accompagné, quoique ça peut fonctionner dans certains cas. Mais en tout cas, les territoires, les collectivités sélectionneront les dossiers parmi ces 13 000. Comment et sous quels critères, on ne le connaît pas encore. Ok. On a une évolution aussi des plafonds financiers de ces aides, et notamment la suppression du bonus sortie de passoire thermique. On peut en parler aussi un mot ? Oui. Alors, jusqu'au 23 juin, les critères d'attribution des aides nécessitaient de faire à minima 2 sauts de classe énergétique. Et plus on faisait de sauts de classe énergétique dans son projet, plus on avait d'aide. Les aides maximum étaient pour 4 sauts de classe énergétique pour les ménages très modestes, par exemple, étaient de 80% d'un plafond de 70 000 €. Voilà. Plus un bonus de sortie de passoire thermique qui permettait, dès lors qu'on faisait des travaux sur des maisons étiquetées E, F ou G qui atteignaient l'étiquette supérieure, d'avoir 10% de plus. Ça faisait un maximum de 62 63 000 €. Bon. À partir du 1er octobre, donc du 30 septembre, ces plafonds baissent et on passe de 70 000 à 40 000. Et donc 80% de 40 000, ça fait à peu près 32 000 €. Donc on divise par 2 le montant des aides maximum, aujourd'hui pour les très modestes.
Et ça va jusqu'à 80% pour les catégories supérieures. Mais quelqu'un qui pouvait bénéficier avant le 23 juin de 64 000 euros, s'il faisait une rénovation de sa maison qui apportait au moins 4 classes énergétiques, va passer à 32 000 euros à partir du 1er juin. Donc on a baissé ces plafonds, on a supprimé, quand je dis on, le gouvernement a supprimé le bonus de sortie de passoire thermique et impose toujours le saut d'au moins 2 sauts de classe énergétique pour bénéficier de ces aides. Bon, c'est pas évident à comprendre, surtout quand surtout on écoute en podcast l'émission et qu'on est en voiture parce qu'on n'a ni stylo ni calculatrice sous la main. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est, à la rigueur, si vous n'avez pas encore déposé votre dossier, ne traînez pas, déposez-le toujours. Il y a toujours des aides, mais elles sont rabotées, mais il y a encore des aides. Et en fait, on fait ce qu'on a dit l'année dernière. N'attendez pas l'année prochaine si vous êtes sûr qu'il faille rénover votre logement. Ouais, un peu d'études de chiffres. Le budget MaPrimeRénov' 2024, le budget alloué aux aides MaPrimeRénov' en 2024 était de 4,4 milliards. En 2025, il était de 3,4 milliards. C'est pas rien. De ce budget, il en reste encore. En tout cas, sur le papier de ce qu'on entend. Et donc, évidemment, la reprise au 30 septembre va permettre d'accompagner encore des projets. Donc, n'attendez pas. Ceci dit, n'attendez pas, mais si vous êtes prêt à déposer, si vous voulez déposer un dossier de demande d'aide, faites-le en ayant conscience que la moindre virgule manquante fera rejeter le dossier. Oui. Donc, si on a un projet avec des artisans RGE, avec des devis qui sont clairs, qui correspondent aux conditions d'octroi, si on a toutes les pièces, oui, il faut le faire dès qu'on le peut. Voilà. Ne lancez pas un projet si il y a encore des choses qui sont un peu bancales et qui seraient incomplètes, parce que autant avant ça pouvait passer, autant maintenant avec les fraudes que l'on dit se massifier aussi, les instructeurs vont avoir un regard encore plus sévère, et tant mieux, sur l'instruction des dossiers. Donc seuls les dossiers complets et respectant les règles seront en priorité traités. Donc, alors on comprend maintenant les impacts sur monsieur, madame, tout le monde. Sur la filière maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact? Bon, un impact catastrophique. Parce que un chef d'entreprise, un artisan, une entreprise de travaux, lui fait de la prévision sur du moyen ou sur du long terme, sur ses embauches, sur ses formations, sur ses achats, sur ses chantiers. Et depuis le 23 juin, on a tiré le frein à main sur les projets de rénovation ambitieux. Donc les ménages ont arrêté de se lancer dans les projets ambitieux. Les délais d'instruction des aides se sont considérablement augmentés, donc les chantiers ne démarrent pas puisque les aides ne sont pas octroyées ou validées sur les anciens dossiers. Donc aujourd'hui, on a toute une filière qui est en attente d'instruction de dossiers en cours et de voir venir ce qui va se passer avec l'ouverture. Mais on peut bien comprendre aussi qu'un ménage qui était prêt début d'année à se lancer dans un projet ambitieux retarde un peu son projet parce que entre les annonces qui sont faites au fil du temps, entre l'instabilité politique et l'instabilité financière que l'on rencontre en ce moment, mettent en stand-by son projet. Et on peut imaginer que derrière, les artisans, les entreprises, elles souffrent d'un manque de commandes, souffrent d'un manque de visibilité, et derrière, c'est de l'emploi à la clé. Donc c'est catastrophique pour toute la filière. Là, on parle des artisans et des entreprises, mais les bureaux d'études, les bureaux d'audit, les bureaux de contrôle, les architectes qui sont formés, les architectes, les opérateurs MaPrimeRénov' à qui on a demandé de se former pour accompagner les projets accompagnés depuis 2024, à qui on dit maintenant stop, il n'y en a plus. Il va y en avoir 13 000. À l'échelle nationale, ça fait très très peu. Oui. Et seuls les ménages les plus modestes seront éligibles à ça. On peut imaginer que le message envoyé n'est pas très bon pour la filière. Ça me fait penser à la filière photovoltaïque qui avait été lancée il y a une dizaine d'années, je crois, ou 15 ans, je ne sais plus, mais où tout le monde s'est lancé là-dedans parce qu'il fallait absolument se lancer là-dedans et que l'État a vu que ça coûtait une fortune et tout d'un coup, frein à main, ça tuait des entreprises. Et faute d'ambition politique forte et durable et pérenne, les entreprises sont passées à autre chose et pour certaines sont restées sur le carreau parce que du jour au lendemain, on a changé les règles et on a saboté une filière. Si on ne fait pas autre chose, s'il n'y a pas un virage qui est pris rapidement sur la rénovation énergétique performante, on risque d'avoir des résultats identiques sur la filière, forcément. Voilà. Avec tous les messages que ça comporte. Depuis 1 an et demi, il y avait un fort message, une forte acceptation de la rénovation. Un projet de rénovation, c'est un projet de vie. C'est 60 000, 80 000 euros de budget pour un ménage. C'est un choix.
c'est impactant au quotidien. Et une valorisation de patrimoine. Une valorisation de On peut patrimoine. revendre, etc. Donc c'est pas de l'argent foutu en l'air, quoi. Surtout pas de l'argent foutu en l'air. Plus des économies au quotidien. Et surtout les économies au quotidien, donc un reste à vivre supérieur à la fin du mois. Enfin, on parlait de ça. Même une notion de confort, d'ailleurs, même. Hein. De confort. De confort social également. C'est beaucoup plus acceptable d'accueillir des gens chez soi quand on a une maison confortable, bien isolée, que de les accueillir dans une passoire thermique. En tout cas, c'est plus valorisant. Il y a une position sociale autour de ça également. Clairement. C'est un autre sujet. Mais clairement, là, on envoie un message qui va à l'encontre de tout ça. Voilà. Et qui permet pas d'avoir un regard pérenne et ambitieux, en tout cas, sur la rénovation énergétique performante. Alors, on peut toujours faire du geste par geste, mais enfin, si on revient sur l'idée de changer des chaudières fuel par des pompes à chaleur dans des passoires thermiques, à la fin, on ne va pas faire beaucoup d'économies sur la facture d'énergie. Mais je suis content que vous veniez sur ce sujet, parce que je voulais vous interroger là-dessus, parce que c'est assez surprenant, ce geste par geste, qui a été longtemps décrié. Non, ça sert à rien d'avoir une super pompe à chaleur avec des fenêtres qui laissent passer la chaleur. Et finalement, si je comprends bien, la nouvelle prime Rénov' est encore en train de dire geste par geste, on le sauve encore. C'est parce que la filière a fait pression, il y a du lobbying derrière où ils ont dit ne nous tuez pas totalement, laissez-nous au moins ça. Oui, la filière a fait pression pour continuer d'exister, et c'est tout naturel. Faute de grive, on mange des merles. Faute de faire des rénovations ambitieuses, on fait du geste par geste et on sauve un peu les artisans, on continue de les faire travailler. Tant mieux, d'un point de vue économique. D'un point de vue écologique, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Ouais, la bonne solution, c'était celle qui était l'ambition du gouvernement, que de dire on favorise la rénovation énergétique des passoires thermiques pour faire le maximum de sauts de classe énergétique pour aller chercher l'économie d'énergie. Ça passe par le traitement de l'enveloppe, par une isolation avant de parler de chauffage, quel qu'il soit. D'ailleurs. Puis une fois qu'on a fait ça, on peut discuter du système de chauffage. Mais aujourd'hui, que de dire le geste par geste, sur le papier, ce qui est plus aidé, et ce qui est plus simple à faire, c'est de changer le système de chauffage. Sauf que à passer ce message-là, c'est pas passer le bon message, puisque c'est pas par là qu'on fait le plus d'économies. Voilà. On peut en faire un peu, mais sur la durée, on n'en fait pas tellement. Maintenant, vaut mieux faire un petit peu que rien faire du tout. Et à condition de bien avoir ça en tête, on peut se lancer dans du geste par geste. En mot de conclusion, assez brièvement, comment les territoires, les professionnels, les ménages, ils vont pouvoir s'adapter à ces nouvelles règles pour préparer efficacement leur projet? Si vous aviez un conseil à leur donner, alors pour les territoires c'est un peu plus compliqué. Mais... Alors, d'abord pour les ménages, c'est ce que je disais au préalable, c'est de bien prioriser les travaux à faire. C'est de se rapprocher des structures d'aide, France Rénov', d'Octave, pour avoir une vision éclairée du projet, pour regarder si le changement du système de chauffage est pertinent et ce qu'il peut apporter comme aide avant de faire autre chose. Si au contraire, il vaut mieux mettre un petit peu de budget dans l'isolation du toit ou du plancher. Donc c'est de bien se faire conseiller. C'est de choisir les bonnes entreprises. Et les entreprises RGE qui sont qualifiées et dont on a besoin pour faire des projets qui apportent l'économie attendue. Voilà. Donc et de comparer les prix. Et donc de bien border le budget. Moins d'aide, ça veut dire plus d'endettement à budget équivalent de travaux. Voilà. Donc c'est de bien border son budget. Ça, c'est pour les ménages. Pour les territoires, c'est peut-être de réfléchir à des aides locales en ciblant des maisons ou des projets qui nécessiteraient plus que d'autres. Peut-être une cartographie de passoires thermiques localement permettrait de prioriser les aides à cibler. Bon. Indépendamment du profil des ménages. On peut être de la catégorie intermédiaire et habiter une poubelle thermique et avoir besoin d'aide. Voilà. Et puis inversement, être très modeste et habiter une maison qui est de bonne facture en termes de fabrication. Voilà. Donc c'est peut-être de cartographier, d'augmenter le niveau d'aide locale. C'est difficile quand les aides nationales sont rapportées de tous les côtés, mais enfin on peut des fois faire des choix. Et puis pour les entreprises, c'est de regarder de manière très opportune ce qu'il convient de faire, plutôt que de faire de la rénovation ambitieuse qui est plus aujourd'hui d'actualité, de regarder comment on peut développer, former les équipes pour faire du geste par geste un peu plus que ce qui était prévu. Enfin, les entreprises ont toujours eu cette souplesse que de pouvoir s'adapter, et je ne doute pas qu'elles vont continuer à le faire. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Maxime Langlais. Je rappelle que vous êtes le directeur général de
Octave, et ça s'écrit avec un K pour ceux qui iront sur le site internet pour retrouver toutes les informations qu'on a données aujourd'hui. Alors je rappelle que vous retrouvez toutes les émissions Igloo on Air donc sur les plateformes de podcast. Je tiens à remercier aussi Top Music pour cette nouvelle année qui a la gentillesse toujours de nous mettre à disposition ce magnifique studio et puis ses compétences techniques avec Manu là, qui est Manu qui est la technique. Donc on retrouve Igloo on Air sur les plateformes de podcast, je l'ai dit, sur le site internet Igloo on Air, les plus de 300 émissions et puis sur Deezer, Spotify. Écoutez ça chez vous, à la radio, dans la voiture, likez, partagez, ça nous fera très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une future émission. Salut. Salut.